Bonjour, bonsoir, ça dépend au moment auquel vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Atif Baldé. Je vais essayer de vous faire la facette qui est sur le photo comme ça. Alors pour cela, nous allons essayer d'ouvrir d'abord un fichier AutoCAD sur lequel le plan a été établi. Voici le plan en question. Donc pour cela, je vais essayer d'ouvrir ce plan dans un fichier Archicad. Qu'est-ce que je fais? J'essaie d'abord de fermer AutoCAD. Je le ferme. Voici l'AutoCAD est fermé, donc je reviens sur là où se trouve le fichier. Je réduis ça de telle sorte que je puisse voir mes icônes Archicad et autres, tout ça. Donc pour cela, je fais cliquer, glisser et je maintiens, j'envoie ça sur l'icône Archicad. Et d'un moment à l'autre, le fichier va s'ouvrir. Donc pour cela, nous devons attendre jusqu'à ce que le fichier s'ouvre. Le fichier est un peu trop lourd, hein? Le fichier est un peu trop lourd, donc je devrais l'assainir d'abord depuis AutoCAD avant de l'ouvrir sur Archicad. Donc je dois attendre quelques instants, juste quelques secondes, ça prend pas du temps. Voilà, ça s'ouvre. C'est un peu la puissance de la machine que ça suit. Parfois ça dépend de la machine. Si votre machine est aussi performante, ça va aussi s'ouvrir aussi plus vite. Je pense que ça est en train de s'ouvrir. Le fichier était en DWG. Le fichier est en DWG. D'un moment à l'autre, il va s'ouvrir. Qu'est-ce que je constate? On me dit que le fichier est non supporté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir enregistrer le fichier d'AutoCAD à DWG sur une version antérieure. Parce que je pense que c'est par rapport à la version. Moi, j'ai une version AutoCAD 2020. Donc, il ne peut pas s'ouvrir pratiquement avec Archicad 2020 aussi, je pense. Donc, je mets ça. Le fichier est ouvert. Je viens ici au niveau de enregistrer sous. Je redescends ici, je cherche AutoCAD 2013 en DXF ou en DWG, ça dépend, mais moi je l'enregistre de tout compte fait sur DXF. Ça dépend de ce que vous voulez. Et au lieu de mettre son nom, je peux changer maintenant. Au lieu de mettre son nom, je peux mettre par exemple Tuto Archicad. Tuto Archicad, je l'enregistre sur le bureau. Et puis je valide. Ensuite, je ferme ici. On va me demander de l'enregistrer. Je dis oui. Il va maintenir le même fichier. Je reviens toujours au niveau du bureau. Rechercher le fichier où je l'ai écrit. Non, je ne le vois pas. Maintenant, je continue. Je mets enregistre. Oh non. Je pense que je n'ai pas fait de la bêtise. Ok, voici le fichier. Je fais ici cliquer, glisser. Je l'envoie sur l'icône. Il va s'ouvrir. Cette fois-ci, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Hein? Je pense que c'est pour des raisons de fichiers qu'on devrait réduire. D'un moment à l'autre, il va s'ouvrir, il va me demander certainement d'ouvrir le fichier avec, voilà. Il me demande de cocher les calques à importer dans Archicad. Donc, si je veux, je dépose, si je veux, je laisse. Mais il faut le mieux, c'est de laisser parce que les calques sont déjà créés au niveau de AutoCAD. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut mettre tout simplement OK. On vous demande ignorer tout ou bien ignorer. Vous mettez ignorer tout. C'est pour faciliter aussi l'ouverture du dossier en question. Hein.
Sinon, si vous mettez à mettre ignorer, vous allez faire ça plusieurs fois. On me demande si je vais changer le fond ou pas. Ça, c'est le fond de l'Archicad. Donc, si je veux, je mets changer. Si je mets changer, il va me donner le fond noir de l'AutoCAD. Si je mets à ne pas changer, il va me maintenir le fond blanc. Mais je mets changer pour pouvoir voir le fichier. Voilà. J'ai dit non merci parce que je venais juste d'installer Archicad. Et je ne voudrais pas participer parce que c'est un logiciel qui est craqué que moi j'ai. C'est un logiciel en fait volé. Donc j'essaie d'assigner ça. Donc qu'est-ce que je constate? Je constate que mes fichiers ne sont pas pratiquement en état d'ordre. Voici, c'est pas en ordre. Je ne vois pas du tout de code. Voici, regardez ces heures de code, c'est 0,5. Donc pour cela, je mets sélection. Je viens sur l'outil flèche ici, je sélectionne tout. Je viens au niveau du dimensionnement avec ratio, je clique. Je coche tout si c'est pas coché, mais généralement les 90% quand vous l'ouvrez, ça trouve que c'est coché. Donc vous mettez tout simplement OK et vous cherchez un point de référence. Moi généralement je cherche les fichiers, les points de référence comme des murs, des escaliers parce que c'est des dimensions qui ne varient pas généralement, c'est des dimensions qui sont intactes, qui varient généralement entre 12, 15, 20 s'il s'agit des murs et s'il s'agit des escaliers, ça varie entre 27 à 30. Donc je clique ici sur un élément de base, j'envoie sur un autre mur, donc je tape l'épaisseur du mur ou la largeur que j'aurais souhaité pour mes briques. Donc je mets 0,15 par exemple. Donc ça s'est mal déroulé, je devrais taper Shift R. Je fais comme ça, je mets Shift R. Donc ça va me permettre de pouvoir rentrer la valeur de mes 0,15. Je tape Entrée. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que tous les codes sont venus au normal. Voici. Donc je suis dans la bonne logique. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je viens au niveau du paramétrage de l'état. Je viens dans le menu dessin. Définir état où j'ai fait CTRL+7. C'est le raccourci. Je fais comme ça. Je suis à 0,0. Je vais essayer d'insérer d'autres niveaux que j'aurais souhaité ou je pourrais utiliser. Ici, je pense que si nous regardons notre image, j'ai un premier niveau et j'ai un deuxième niveau. Peut-être plus le troisième niveau des escaliers qui se trouve ici. Donc, je retourne au niveau du dessin. J'insère, bon, moi je laisse la hauteur entre mur, la hauteur du mur 3 mètres 10. Certains vont mettre 3 mètres 20, pardon. Moi je mets 3 mètres. Ça dérange pas, ça dépend, c'est ma conception. Ça dépend de votre conception. Et puis c'est juste quelque chose que je suis en train de montrer, pas quelque chose d'aussi très raffiné. Voilà, j'ai introduit un, j'ai introduit le deuxième niveau. Donc de là à là, j'ai le premier niveau. Du premier niveau au deuxième niveau, et j'ai introduit encore un troisième niveau. Et ce troisième niveau, par exemple, si je ne veux pas que la hauteur de mes escaliers qui sont sur la terrasse soit à 3 mètres, par exemple à 2,50 m, je vais le mettre à 2,50 m, donc je mets 2 mètres, par exemple 80, 10,90. Donc je mets OK. Automatiquement, on m'envoie au dernier niveau. Si je reviens ici au niveau du menu navigateur, je clique ici, je mets afficher le menu navigateur. Il m'affiche ici automatiquement, il m'a envoyé au troisième niveau. C'est ce qui est là. Donc, je retourne au niveau du premier pour voir mon dessin que j'avais importé de l'AutoCAD. Qu'est-ce que je commence? Je viens maintenant au niveau du paramétrage mur, parce que tout commence par ça. Je mets un paramétrage mur. Je clique sur la structure basée composite profil complexe. Je viens au niveau du sommet de mur. Je mets mur non lié pour faciliter la tâche envers ce que je suis en train de faire. Donc je mets la hauteur que j'ai mis au niveau de l'étage. J'ai mis 3 mètres. Donc ici je mets la base 0,0. Je veux que mon bâtiment commence au niveau 0,0 des mandales de
de mon dollar sol du moins, de mon dollar sol. Je veux que ça commence au niveau 0,0, c'est-à-dire le tout fini après avoir mis le Dallas sol, donc je mets 0. Parce que nous entendons par là au niveau de la sol, c'est après avoir créé les fondations, mettre des fondations, la longuerie, après la longuerie, maintenant on met normalement le Dallas sol. Donc, je reviens au niveau du modèle, je coche mes couleurs. Ici, moi, je les laisse par défaut pour le moment. Je fais OK. Maintenant, je viens ici, je vois que c'est l'emplacement des lignes de référence, c'est centré. Bien sûr, je peux l'utiliser, mais pour quelqu'un qui est là à montrer, tu ne dois pas être aussi catégorique. Donc, je peux l'utiliser pour vous montrer un exemple, parce qu'après, je vais utiliser les raccourcis. Donc, je reste toujours sur l'icône mur. Je viens, je cherche une référence, par exemple. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que le mur est plus grand. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne toujours au niveau du mur ici. Je double-clique. Je viens au niveau de la géométrie. Voici l'épaisseur du mur. Je mets mur 15. Le brique de 15. Je mets OK. Donc, par exemple, si je fais comme ça, j'appuie Shift pour maintenir la verticale, c'est-à-dire l'orthogonalité. Donc, je fais clic. Même si c'est un petit mur que j'ai fait comme ça. Après, je sélectionne, je fais clic droit, je viens dans le menu déplacer, translation, je clique sur translation, je viens, je prends une référence ici, je colle. Donc, qu'est-ce que je constate ici? Les murs ne sont pas ici, pratiquement ici, c'est pas 15, parce que je vois un truc qui vraiment qui ne colle pas. Donc, je vais essayer de déplacer et voir, voilà, 0,03. Donc, si le mur, c'est un mur 18. Le 0,03, normalement, ça devrait me donner, y compris l'épaisseur de l'enduit. L'épaisseur de l'enduit. L'enduit de 1,50, 1,50, c'est ce qui donne le 18. Donc, le mur, réellement, c'est 15, le truc, c'est 15. Donc, je mets 18. Ici, je laisse l'élément sélectionné. J'efface ici, je mets 18. Donc, toujours, je fais la même chose que je fais maintenant. J'utilise le raccourci en faisant le CTRL-T. Voilà. Ça, c'est un premier élément, un premier aspect. Le deuxième aspect, je peux le supprimer. Je retourne toujours sur là où on me dit emplacement de ligne de référence. Je clique ici. Je prends mur extérieur par exemple. Je clique ici. Donc, si je fais comme ça, cela veut dire que je ne dois pas être ici. Donc, je dois cliquer. Ou bien si je suis ici, je ne vais pas changer. Je prends face intérieure. Voilà. Donc, je peux cliquer. Ou bien si je veux, je continue jusqu'au bout ici parce que je ne vois pas assez de changements sur le plan. Voilà. Voilà. Donc, bon, c'est comme ça. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. On va faire ce plan au complet, Inch'Allah, si Dieu nous donne la chance de le faire. Je dis bien Inch'Allah, parce que tout dépend de Dieu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et liker. Abonnez-vous, likez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà.